Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. S'il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit ça, on a tout de suite envie de lui faire un gros câlin. C'est de se dire, ah, toi et moi, on va être potes pour la vie. Et on n'aime pas trop ça, hein, les gens qui nous reprennent. Se faire reprendre, avoir des réprimandes, des reproches. C'est vraiment un truc qu'on n'aime pas, hein. Ça vous est déjà arrivé une fois que vous vous retrouvez chez quelqu'un, à l'hôtel, dans la rue, et vous savez, vous tripotez quelque chose, il paf, vous cassez un truc. Puis là, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, hop, personne m'a vu. Pas vu, pas pris. Ça vous est déjà arrivé? Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Ouais, les gens diront, on ne plus jamais inviter Benjamin et Audrey à la maison. Ils se disent, Benjamin, il casse les trucs chez les gens. Non, on n'aime pas les reproches, on n'aime pas se faire réprimander, qu'on nous dise ce qui ne va pas. Alors cette phrase-là, vous savez, c'est Jésus qui l'a dite. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Alors il a dit ça dans l'Apocalypse. Calmez-vous, je ne vais pas refaire une prédication sur l'Apocalypse. J'ai déjà fait la dernière fois, promis, je ne refais pas. Mais dans l'Apocalypse, il y a plusieurs sections. Il y a une des sections qu'on appelle les 7 églises. Et les 7 églises, ce sont 7 lettres que Jésus envoie à 7 églises. C'est intéressant parce qu'on n'a pas d'écrit de Jésus. Ok, les évangiles, ça raconte l'histoire de Jésus, mais c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de Jésus. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a fait une autobiographie en disant « Voici ma vie ». D'accord? Donc on n'a pas des écrits de Jésus. Mais dans l'Apocalypse, on a 7 lettres que Jésus a écrites à travers l'apôtre Jean, mais que Jésus a écrites pour 7 églises. Et ces 7 lettres, elles ont systématiquement la même structure, plus ou moins. Jésus commence toujours par dire quelque chose de positif sur l'église. En disant « Oh, t'es trop fort, t'es trop bien, c'est vachement bien ce que tu fais, c'est génial, t'as gardé mon nom et tout. » Et après vient un moment où Jésus va critiquer l'église, va faire un reproche, des réprimandes. Et il y a cette phrase qui revient assez régulièrement où il dit « Voici ce que j'ai contre toi ». Et il va faire la liste. Tout ce qui ne va pas dans cette église. Et en fait, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que lorsque Jésus te réprimande, c'est qu'il est proche de toi. C'est qu'il est en intimité avec toi. Et ça, en fait, c'est tellement logique. Parce que dites-moi, dans votre entourage, de toutes les personnes qui sont autour de vous, lesquelles est-ce que vous vous sentez le plus prêt à critiquer, à réprimander, à reprocher? C'est les amis, par exemple. Les amis proches. D'ailleurs, c'est peut-être à ça que l'on sait si la personne est un ami proche ou un ami comme ça. Par exemple, Léo, la dernière fois, j'étais allé, donc Léo, le pasteur, j'étais allé enregistrer à Espoir Média, là où il travaille aussi. Et donc j'arrive et tout, on discute. Puis il me regarde, il me fait « Ben, va te coiffer ». Je peux vous garantir que si c'était le président, pasteur, machin, truc de je sais pas où, il aurait dit « Ah, écoute, tiens, est-ce que tu penses que l'on pourrait… » Non, Ben, va te coiffer. Pourquoi? Parce qu'on est potes. Je l'ai pas mal pris. Enfin, pas trop. Mais la famille aussi. La famille, moi, par exemple, dans ma famille, on a une activité c'est familial, c'est comme ça, c'est se disputer. Voilà, on s'embrouille, on passe notre temps à discuter. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et qu'il amène un sujet sur la table, en face, il va trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord. Pas parce qu'il n'est pas d'accord sur le fond, mais c'est pas bien dit, ou alors tu n'as pas pris ça en compte. Voilà. On débat, on discute. Ma femme, elle n'en peut plus. Au bout de 3 jours avec ma famille, non, il faut aller faire des vacances. Et par exemple, là, cet hiver, on était avec ma famille pour les fêtes de Noël, de fin d'année. Et puis, mon petit frère a eu la bonne idée de jeter un sujet sur la table. Je ne vous dirai pas lequel parce que ça ferait des embrouilles ici aussi. Et donc, en face de lui, il s'est retrouvé avec 3 de mes cousines. On est 30 cousins, cousines, hein. Donc, cousins, cousines, oncles et tout. Donc, elle s'est retrouvée avec 3 cousines qui étaient vraiment pas d'accord. Mais alors, pas d'accord. Et ça commence à s'engueuler. Et machin, et toi, mais comment tu peux dire un truc pareil? Et puis, toi, t'es qu'un sale machin, tout ça. Fin de la soirée, on se fait la bise, tout ça. Oui, puis demain, on se retrouve pour manger ensemble. Oui, pas de souci, je me réjouis. Et le lendemain, ils se retrouvent à la même table en train de discuter d'un autre sujet et tout va bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en famille, on a cette sécurité de pouvoir discuter, de pouvoir se dire les choses franchement. Je sais, dans toutes les familles, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Il y a des endroits où s'embrouiller, c'est définitif. Les couples, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, voilà, vous fréquentez quelqu'un au début, euh, il ou elle est très jolie, il vous plaît, ça se passe bien, vous avez des thèmes communs, vous rigolez bien ensemble, les premiers rendez-vous, c'est top, 3 à 4. Puis un jour, vous rencontrez la personne et ah! Ah, ça pue.
Ça arrive, hein, on pue de la bouche, on a mangé un truc qu'il faut pas, on est un peu malade, c'est pas bien digéré, bah, on n'a pas brossé les dents, ça arrive. Au début, bah, bon, on fait comme si de rien n'était, on passe au-dessus, on se dira le prochain rendez-vous, ça ira mieux. Mais après 1 an de mariage, non, le lendemain du mariage, vous vous retrouvez au lit, vous vous réveillez, coucou ma chérie, petit bisou, oh pouf! Ah, vous lui dites? Il dit: «Non, ça va pas, je peux pas là, il faut que fais quelque chose». Vrai ou pas vrai? Les enfants, moi mes enfants, je les réprimande de temps en temps. Ils font un truc qui est pas correct, je lui dis: «Non, tu peux pas faire ça». Ou moi, nous dans notre famille, on n'est pas d'accord de faire ces choses-là. Et j'ai mon fils des fois qui vient et qui me dit: «Oui, mais le papa de machin». Je dis: «Mais je m'en fiche, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut cet enfant, je suis pas sous sa responsabilité. Toi, tu es mon enfant, je m'occupe de toi». Donc moi, mes enfants, je les réprimande. Les enfants des autres font ce qu'ils veulent. Tant pis pour eux. Quand on réprimande quelqu'un ou quand on se fait réprimander par quelqu'un, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un indicateur de l'intimité qu'on a avec la personne. Alors oui, il y a des fous qui vont dans la rue, qui vous croisent, qui vous connaissent pas, qui vous font un reproche. Ne faites pas ça, d'accord? On déteste ça. Mais normalement, quand on arrive à ce moment où je peux dire franchement les choses à l'autre, c'est parce qu'on est intime, c'est parce qu'on est proche. Et Jésus, c'est la même chose. Si vous prenez les évangiles, là où on nous raconte l'histoire de Jésus, quelles sont les personnes que Jésus a le plus réprimandées? Alors, il y a les pharisiens, par exemple. Les pharisiens, dans la Bible, c'est un groupe de personnes qui n'aiment pas beaucoup Jésus, ok? Ils s'embrouillent souvent avec eux, c'est les méchants de l'histoire, d'accord? Si vous regardez les pharisiens, au début, Jésus, il les réprimande pas, hein. Quand les pharisiens ils viennent pour l'embêter, lui poser des questions, il essaye de trouver des petites techniques pour pas trop répondre, mettant ça de côté en disant non, je veux pas rentrer dans le débat et tout. Par contre, les disciples, oh là là, qu'est-ce qu'ils prennent? Attendez, une fois, les disciples, ils sont avec quelqu'un, il y a un enfant là qui est malade, ils n'arrivent pas à le guérir. Alors, il y a Jésus qui débarque, on dit voilà, tes disciples, ils n'arrivent pas à guérir. Jésus, même pas, il commence à guérir l'enfant, il regarde les disciples, il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous imaginez la violence du truc? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et bim, il guérit l'enfant. Une fois, Jésus, il a une discussion avec les pharisiens, ça se passe pas très bien, il en a un peu marre. Il se retrouve dans un bateau avec les disciples. Il est là, il essaye de leur expliquer un truc, et les disciples, ils partent en cacahuète, ils partent à l'ouest, ils n'ont rien compris, ils partent dans un délire. Et là, Jésus, il les regarde, il leur dit, mais vous êtes teubés ou quoi? Mais vraiment, le texte dit, êtes-vous sans intelligence? Je dis, mais Pierre, prenez Pierre, Pierre. Vous savez comment Jésus l'a appelé Pierre? Il l'a appelé Satan. Il dit, hors de moi, Satan. Et vous savez lequel des disciples Jésus a le moins réprimandé? Judas. Il y a une fois, il y a une femme qui fait quelque chose pour Jésus. Judas, il est au loin, comme ça, il regarde, il dit, bah, ça c'est nul. Jésus l'entend, oui, c'est. Et il reprend Judas, il dit, non, tu te trompes. Ce qu'a fait cette femme, c'est énorme. Et bien, si vous lisez l'histoire, quelques versets plus loin, Judas, il va voir les pharisiens pour dire, moi, je vais vous vendre Jésus. Moi, je vais vous trahir Jésus. C'était le problème de Judas. Il n'a pas accepté la réprimande. Il n'était pas dans cette intimité, suffisamment dans cette proximité. Pas comme Pierre, hein. Pierre, on lui dit, t'es Satan, il dit, ok. Non, Judas, on lui fait une réprimande, il va vendre Jésus. La réprimande est à ce niveau-là de pouvoir accepter et de vivre la réprimande, c'est parce qu'il y avait cette intimité, cette proximité. Et en fait, ce qui nous permet de pouvoir accepter la réprimande, de pouvoir vivre correctement ces reproches, c'est une attitude. Et dans la Bible, cette attitude, on appelle ça la repentance. Alors ici, je vous ai mis donc un verset qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Mais là, il n'y a que la moitié du verset. L'autre partie du verset dit « Et donc du zèle et repens-toi ». Alors la repentance, se repentir, ça fait partie de ces mots que l'on connaît. Chrétien, pas chrétien, religieux, pas religieux. On a déjà entendu parler de ça, de se repentir, les repentis, hein, avec la mafia, tout ça. Donc c'est un mot, on voit à peu près de quoi il s'agit, mais en fait, on ne sait pas trop quel sens ça a. Alors, se repentir, donc c'est la minute théologique qui commence. Se repentir en grec, ça se dit métanoéo. Métanoéo. C'est composé de deux mots, méta et nous. Nous, c'est l'esprit. Enfin, la pensée, l'intelligence. Et en fait, en grec classique, c'est-à-dire en dehors du contexte religieux, métanoéo, ça veut dire simplement changer d'avis. Je pensais quelque chose, je pensais croire quelque chose. Il y a un moment, quelque chose qui me fait prendre conscience que ce n'est pas correct, je change d'avis.
D'ailleurs, la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, la traduction préférée de Léo, la NBS a décidé de ne pas traduire repentir, repentance. Ils trouvent que c'est nul, qu'on ne comprend pas ce mot-là. Donc, eux, ils ont traduit par changer radicalement, comme si c'était plus clair. Enfin bref, ils ont décidé de changer, de traduire par changer radicalement. Et ça vient d'un mot hébreu qui se dit nacham et qui signifie le regret. Ce mot est intéressant parce qu'il signifie à la fois le regret et la compassion. Donc, le regret pour quelque chose que j'ai fait, mais si quelqu'un fait quelque chose, j'ai de la compassion pour lui. Et en fait, l'idée derrière ce mot de repentance, c'est d'avoir une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de moi et une nouvelle vision de l'autre. Et en fait, la Bible nous présente la relation à Dieu comme ça. Quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus dans sa vie, c'est je fais des mauvais choix, je me repens et je fais des bons choix. Les mauvais choix, c'est ce que Léo vous a parlé la semaine dernière. Il a fait une prédication sur la tentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez des oiseaux là, qui volent au-dessus de la tête et qui veulent faire un nid. Si vous ne l'avez pas fait, il faudra regarder la vidéo sur YouTube. La tentation, c'est ça, c'est des envies qui viennent, des passions qui viennent, et à un moment donné, on passe à l'action, on appelle ça le péché. La faute, l'erreur. On passe à l'action, on appelle ça le péché. La suite logique, c'est la repentance pour ne plus être dans cette situation-là. Alors attention, je vais dire un truc. Il n'y a pas de pierre, ne me jetez pas des chaises. Attention. Le péché n'est pas le problème. C'est bon? Le péché n'est pas le problème. Le problème, c'est de rester dans le péché. Regardez les textes. Paul dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Léon nous a parlé de la tentation, cette envie qui vient. C'est Satan qui vient te dire, vas-y, fais-le, fais ça, vas-y, fais ça. Et un jour, je craque, je le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je suis victime. On m'attaque, on m'agresse, on veut me pousser à faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Paul dit même ailleurs qu'on me fait faire l'inverse de ce que j'aime faire. Il y a cette force qui me pousse à faire ça, ce péché. C'est le péché qui habite en moi. N'empêche que Paul dit aussi, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de péché qui soit suffisamment gros pour que Dieu cesse de t'aimer et que Jésus ne vienne pas te secourir. C'est ce que la Bible dit. Donc le péché en soi n'est pas le problème. Parce que même si tu es dans le péché, Dieu peut venir te sortir de là. Le problème, c'est quand tu décides de rester dans ce péché. Jean nous dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez dans ce texte, c'est clair. L'objectif, c'est de ne pas pécher. D'accord? L'objectif, c'est que les oiseaux ne puissent pas faire le nid au-dessus de ma tête. L'objectif, c'est que je ne cède pas à la tentation et que je ne m'aide pas à commettre ces choses-là qui sont mauvaises pour moi et qui sont mauvaises pour les autres. C'est ça l'objectif. Mais regardez, le texte dit bien, là, il dit si quelqu'un a péché. Le problème, ce n'est pas le péché. Parce que s'il y a repentance, pour Jésus, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de péché. Mais le problème, c'est quand j'ai péché, et je dis, c'était bien quand même. Hein. Ouais, je l'ai frappé. Moi, ça m'a soulagé, ça m'a fait du bien. Ouais, j'ai triché, j'ai menti, j'ai volé. Mais ça m'a sorti de mes problèmes quand même. Non, je vais rester là. Je suis bien là. C'est ça le problème. C'est quand on reste dans son péché. Dieu t'accueille tel que tu es, mais il ne veut pas que tu restes là où tu es. Moi, dans ma vie, j'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, j'ai fait plein de bêtises. Mais je sais que quel que soit tout ce que j'ai pu faire, en étant passé par la repentance, Dieu, il a oublié tout ça. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de rester dans cette attitude. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'arriver à toi. Mais lorsqu'il vient dans ta vie et qu'il est avec toi, c'est lorsqu'il devient ton pote, lorsqu'il devient comme un membre de ta famille, presque lorsqu'il devient comme ton conjoint,
il va te dire les choses franchement. Vous allez avoir une discussion chaude avec lui. Il va discuter, il va venir dire, là, ça va pas, mec. Là, il faut que ça change. Je vais t'aider à changer d'ailleurs. Ensemble, on va pouvoir changer. Ensemble, on va pouvoir faire les choses différemment. Mais il va venir te dire, là, ça va pas. Jésus, c'est pas les bisounours, c'est pas oui, oui. Si ça va pas, ça va pas. Et il faut le dire. Et il faut changer les choses. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Là, il y a le mot châtier dans ce passage-là. J'aime pas ce mot châtier. C'est une très mauvaise traduction. Alors, deuxième minute théologique. Ouais, ce soir, vous en avez deux. Parce que Léo m'a piqué le concept. J'ai entendu la dernière fois, il a prêché, il a dit, ah, je fais des minutes théologiques. Donc moi, maintenant, j'en ferai deux. Non, je rigole. Le mot châtier, le mot qu'il y a derrière la traduction de châtier, c'est paideo en grec, et vous l'avez sûrement entendu, si, vous l'avez bien entendu. Dans paideo, il y a paidé. Paidé, vous connaissez ce mot-là. C'est celui qu'on retrouve dans pédiatre. Pède, le pède de pédiatre, d'accord? Donc pédiatre, c'est le docteur des enfants. C'est aussi le même mot que vous trouvez dans pédagogie. Et c'est ça que ça signifie. On ne devrait pas traduire par je châtie, on devrait traduire par j'éduque. Moi, je reprends et j'éduque tous ceux que j'aime. Comme avec mes enfants. Quand mes enfants ils font une bêtise, je leur dis c'est une bêtise. Je les réprimande, pas en leur mettant des claques. Ne faites pas ça, hein. Ça ne sert à rien et c'est interdit. Donc un enfant, on peut le réprimander avec tout l'amour que l'on a pour lui. Réprimander un enfant, c'est pas avoir un problème avec lui. C'est vouloir qu'il change. Vous vous souvenez, changer d'avis, la repentance, je veux qu'il change. Il a pris une mauvaise décision, il a fait quelque chose qui n'était pas correct à ce moment-là. Mon objectif, c'est qu'il ne le reproduise plus. Et que maintenant, il puisse avoir le bon comportement, la bonne attitude et que ça puisse fonctionner. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il veut que l'on change de comportement. Il veut transformer nos vies. Ce que Jésus veut, c'est qu'à partir de ce moment-là, nous, on fasse partie de la solution et pas du problème. Le travail de Dieu et de l'Esprit dans nos vies, c'est de faire afin que nous, chrétiens, croyants, ceux qui ont rencontré Jésus, on puisse être de ceux qui apportent des solutions dans ce monde et pas qui entretiennent les problèmes. Et ça commence par la repentance. Il y a une histoire dans la Bible, enfin c'est une histoire, c'est pas une histoire, c'est une parabole que Jésus raconte dans la Bible, et il nous dit il y a deux hommes qui vont au temple. Il y en a un, bien sapé, un bon religieux, un bon juif, quelqu'un qui a bien compris, et qui va dans le temple et qui dit « Ah Seigneur, mais qu'est-ce que je suis bon! Mais qu'est-ce que je fais les choses vachement bien! Moi, je prie, je jeûne, je donne ma dîme. Ah, je te remercie, Seigneur, d'avoir fait de moi de quelqu'un, un aussi bon chrétien, un aussi bon juif. Et pas comme lui, là. Lui, à côté, là, ce publicain, ce pécheur. » Jésus parle de cet deuxième homme. Il dit, lui, quand il rentre dans le temple, il prend la petite porte, il va sur le côté comme ça, et il va devant le Seigneur et il se tape comme ça en disant, Seigneur, je suis désolé. J'ai pas fait comme il faut. Je te demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait. Et Jésus dit, le premier, il ressort comme il est rentré. Il n'y a rien qu'à changer dans sa vie. Le deuxième, Jésus dit, il ressort justifié. Devant Dieu, l'autre là, il est toujours au même niveau. Il est toujours là. Alors que le deuxième, lui, il a rencontré Dieu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu va pouvoir travailler avec lui, alors qu'avec le premier, il ne peut rien faire. Non, mais si vous venez en disant, ah, c'est bon, moi j'ai tout compris. Moi, toute la doctrine, toute la Bible, moi j'ai tout bien, je fais tout comme il faut, vous n'avez plus besoin de Jésus, quoi. Alors que quand vous êtes dans l'attitude de la repentance, vous dites, non, Seigneur, je sais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je sais qu'il y a des choses à changer, j'ai besoin que tu viennes. Et quand vous venez avec cette attitude-là, Jésus vous accueille comme ça, il ne pose rien, il ne demande rien, aucune condition, il vous prend. Et il va pouvoir travailler avec vous. Et il va pouvoir faire avec vous des choses extraordinaires. Alors qu'avec le premier, il ne peut rien faire. Ésaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
quand on reste dans notre péché, on empêche Dieu de pouvoir travailler. Sortir de cette situation, c'est ça, la repentance. Et la repentance, c'est accepter la réprimande. Quand Jésus, quand l'Esprit, quand la parole de Dieu vient te dire, là, ça va pas. La repentance, c'est de dire, OK Seigneur, là, ça va pas. Il y a quelque chose à faire. Mais les amis, la repentance, c'est pas un événement. Genre, je t'ai pris la main dans le sac. Et ah Seigneur, pardon, désolé. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est pas un événement ponctuel comme ça dans ta vie. La repentance, c'est un mode de vie. Il y a un rappeur qui s'appelle Kerry James. Je ne vous ferai pas écouter la musique, elle s'appelle Hardcore de Kerry James. C'est pas pour les oreilles sensibles. C'est une musique où c'est devenu un classique dans le rap français. C'est une chanson assez ancienne. Et il va utiliser le terme hardcore. Il va dire en fait tout ce que dans la vie est hardcore. Donc tout ce que dans la vie est difficile et vraiment compliqué. Et il va dire cette phrase. Il va dire hardcore comme reconnaître ses torts. Il va dire que reconnaître que l'on a eu tort, c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Et je pense que c'est vrai. Reconnaître que l'on a eu tort, c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans ma famille, j'ai une personne qui a fait du droit. Et à ce moment-là, il me semble qu'elle était en master ou elle avait terminé son droit. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans la discussion, on en arrive à parler de diffamation. Et donc, je ne sais plus pourquoi on parle. Et puis, je lui dis, bah voilà, la diffamation, ça n'a rien à voir avec le vrai ou le faux. Il faut que vous le sachiez, la diffamation n'a rien à voir avec le vrai ou le faux. Ça a à voir avec l'atteinte à l'honneur. Si vous portez atteinte à l'honneur de la personne, que ce que vous disiez soit vrai ou soit faux, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'on ait porté atteinte à l'honneur de la personne. C'est-à-dire, même si vous dites quelque chose de vrai sur une personne, mais que vous portez atteinte à son honneur, donc de manière publique, vous pouvez être condamné pour ça. C'est pour ça qu'il y a plein de journaux qui sont condamnés pour diffamation, alors que ce qu'ils ont dit était vrai. Et donc, je lui dis ça. Et elle qui a fait du droit, elle me dit: «Non, pas du tout, t'as rien compris» et elle s'emballe et elle dit: «Non, c'est n'importe quoi». C'est vrai, c'est elle qui a fait du droit quand même, c'est elle l'experte. Moi, j'avais juste eu un cours sur les droits d'auteur, donc rien à voir. Mais je me souviens que le prof, qui était un avocat, nous avait fait, remarquer ça et puis j'avais trouvé ça intéressant, je l'avais noté, j'avais étudié un petit peu, voilà. Mais elle, non, elle est fermée, elle dit: «Non, c'est pas possible». Tellement elle s'énerve, elle va dans sa chambre, elle va récupérer le code civil ou le je sais pas quel code et elle descend à table et elle l'ouvre parce que forcément elle a voulu montrer qu'elle connaissait, elle dit: «Ah, c'est dans telle page et tout», elle savait, hein, elle l'ouvre et elle commence à lire et vous savez, elle commence à lire l'ouvrage. Alors, et puis là, elle arrive à un moment, vous savez, ce moment où soit vous, soit l'autre sait qu'il commence à avoir tort et là, le rythme diminue. Nanana, na na na. Et là, le silence. Là, ça commence à lire, ça dit rien, hein, mais elle savait qu'elle avait tort à ce moment-là. Eh ben, vous savez quoi? Elle a jamais pu admettre qu'elle a eu tort. Elle dit: «Oui, mais non, mais en fait, mais» et je lui fais remarquer, je dis: «Mais tu peux pas juste dire: "Je me suis trompée"?» Et elle éclate de rire. Elle dit: «Non, je peux pas». C'était elle qui avait fait du droit, pas moi, elle avait forcément raison. Admettre qu'on a tort. Vous savez, en France, ils ont un nouveau, 1er ministre, François Bayrou. François Bayrou, il a eu une embrouille il y a une dizaine d'années avec un journaliste qui s'appelle Yann Barthès, qui est assez connu parce qu'il a une émission qui s'appelle Quotidien. Et alors à l'époque, Yann Barthès n'était pas le journaliste, connu comme aujourd'hui, mais donc il y avait un journal qui était sur Canal+ et dans ce journal, il y avait une petite pastille qui était tenue par ce journaliste Yann Barthès. Voilà, ils invitaient de tout et là, cette fois-ci, donc c'était un petit peu avant les élections, si je dis pas de bêtises et donc ils invitent, François Bayrou à ce moment-là, qui était un homme politique et donc voilà, il y a des gens qui l'interviewent, qui font des trucs et puis Yann Barthès, son rôle, c'est un petit peu d'amener un côté satirique, comique, un peu critique comme ça et du coup, il fait tout son petit moment là, où en fait, il prend le discours de Bayrou, un discours qu'il avait fait la veille, il prend le discours de Bayrou et il met d'autres images par-dessus, des images un peu humoristiques pour l'embêter, un peu comme ça et donc voilà, donc Bayrou, il écoute puis à la fin, Bayrou, il dit: «Voilà, on rigole ensemble, mais est-ce que vous allez admettre que je n'ai pas dit ça?» Alors là, Yann Barthès, il: «Bah si, c'était votre discours, on a pris l'audio de votre discours, on a juste changé les images». Et Bayrou, il dit: «Non, non, j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai, c'est de la triche, de la manipulation, vous avez pris des trucs d'ailleurs et tout ça, machin». Alors l'émission suivante, Yann Barthès, il dit: «Ah OK». Et donc ils ont diffusé les images
où on voit le Bayrou dire des choses. Donc ils ont pris son discours et à tel point que une des phrases qu'ils avaient récupérées, il l'a pas dit une fois, il l'avait dit 3 fois. Et donc ils mettent un petit peu avant, un petit peu après, mais ils mettent les 3 fois pour dire voilà, on n'a pas triché, on n'a pas menti, on n'a pas manipulé les images. Bah, vous savez ce qu'il a dit, Bayrou? Il a dit j'ai fait une amnésie. Véridique, hein, allez sur Google, tapez. Il a jamais admis, il a pas dit ok, je me suis trompé, je me suis peut-être un peu emballé, j'étais frustré qu'on m'attaque comme ça, j'ai eu tort, je demande pardon. Il l'a pas fait parce que je pense que c'est dur d'avoir tort. Admettre que l'on a tort, c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Et c'est pour ça que la repentance, c'est pas juste cet événement où j'admets que j'ai tort. C'est cette attitude que l'on doit avoir où on est prêt à avoir tort. Dans cette attitude où, envers Dieu, mais aussi envers l'autre, on est capable de s'humilier. Et j'aimerais vous donner 4 clés pour pouvoir avoir cette attitude de repentance, que la repentance puisse devenir dans votre vie un mode de vie, justement. La première clé, on la trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 3. Jésus dit, c'est assez connu en dehors du christianisme, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? L'idée derrière ce petit enseignement de Jésus, c'est de pouvoir dire, de faire de chaque contrariété une occasion de se remettre en question. Quelqu'un me porte du tort, plutôt que de vouloir tout de suite réagir, de pouvoir tout de suite répondre, de rentrer dans le tas, de dire « et moi? Et moi? Est-ce que j'ai pas quelque chose à me reprocher? Est-ce que peut-être moi aussi, je serais pas responsable ?» Si on voit quelqu'un faire quelque chose de mal, plutôt que de le pointer du doigt en disant « Ah, t'as vu comment il est mauvais ?» on va se dire « et moi? Est-ce que par hasard, j'aurais peut-être pas la même manière de faire ou dans autre chose, j'aurais aussi fait des dégâts ?» D'ailleurs, dans cet enseignement, Jésus laisse entendre que quand on voit un défaut chez l'autre, le défaut chez nous est encore plus grand. Et de se poser cette question-là, non pas quel est le défaut de l'autre, mais quel est mon défaut à moi. Sur quelle chose est-ce que Jésus a envie de venir et travailler? C'est ça la question qu'on doit se poser. Deuxième clé, Paul nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand on est en rapport avec quelqu'un, de se dire « il a peut-être raison ». Il a peut-être raison. Quand il dit quelque chose et que ça ne me plaît pas, de ne pas tout de suite dire « non, c'est faux !» et de trouver toutes les raisons du monde pour dire que c'est faux. Mais c'est dire « il a peut-être raison ». Alors, je ne suis pas en train de vous dire que dès que quelqu'un vient avec une idée, une idéologie, une croyance, se dire « ah oui, 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 s'il le dit, c'est que c'est vrai ». Non, juste de laisser cet espace-là, cette possibilité de dialogue, de se dire « peut-être qu'il a raison, discutons, voyons, échangeons, prions sur la chose ». Mais de regarder l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Ça signifie de ne pas le prendre de haut, de ne pas se mettre à dire « moi, je sais, moi, j'ai tout compris, et toi, tu sais rien, et c'est moi qui vais venir t'expliquer ». Se dire « non, il a peut-être raison ». Première clé, faire de chaque contrariété une occasion de se remettre en question. Deuxième clé, ne pas prendre les autres de haut. Troisième clé, Jean, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, on ne va pas le relire. Mais pour être dans cette attitude de repentance comme mode de vie, il faut confesser. Alors, je ne vous dis pas d'aller voir le prêtre le dimanche matin pour aller vous confesser. Ça, c'est quelque chose auquel nous, on ne croit pas. Vous pouvez le faire si vous le voulez, mais ce n'est pas de ça dont je parle ici. L'idée ici, c'est de se confesser, c'est de verbaliser les choses. Parce qu'en fond, nous, on sait quand il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne joue pas. Moi, je vous invite le soir, vous mettez devant votre lit juste avant d'aller dormir et vous refaites votre journée. Vous la refaites à Jésus, vous lui racontez sa journée, il est heureux d'entendre ça. Et vous dites, là, j'ai pas aimé, là, ça s'est pas bien passé, là, c'était un peu chaud. Parce que quand vous vous mettez dans cette situation, d'abord, vous vous videz, vous vous déversez. Verbaliser, c'est hyper important. Parce que tout ce qui reste, c'est de la mauvaise graine, ça fait de la rancune, ça fait des problèmes. Lorsque vous le sortez, lorsque vous le verbalisez, lorsque vous le dites, ça sort, c'est plus à vous. Mais en plus, c'est un moment où Jésus il peut vous dire, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, tu pourras faire comme ça. Ou alors en disant, tiens, envoie-lui un petit message. Peut-être juste pour dire pardon. Ou juste pour dire, ah, j'aimerais discuter. Ou je regrette. Je regrette. Première clé, faire de chaque contrariété une occasion de se remettre en question. Deuxième clé, ne pas prendre les autres de haut. Et troisième clé, confesser.
Quatrième clé, une parabole de Jésus où il dit un enseignement de Jésus où il dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Nous devons être du côté de ceux qui résolvent les problèmes et pas de ceux qui les maintiennent. C'est ça qui dit Jésus dans cette parabole. Et vous avez remarqué dans cette parabole, la question, c'est pas de savoir qui a tort ou a raison. Le texte dit pas si tu as tort devant ton frère, on va lui demander pardon. Non, 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 non. C'est pas ça la question. La question n'est pas de savoir qui a tort ou a raison. Dans cette affaire, la question est de savoir qui sera celui qui fera la démarche. Qui sera celui qui fera la démarche pour résoudre le problème. Moi, ça m'est déjà arrivé, vie de couple, classique, normal. On discute, le ton monte, on s'échauffe un peu, on finit par bouder chacun dans son coin. Audrey fait la vaisselle, moi je range le frigo, on est là, gna, 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 gna. Et là, l'esprit me parle et il me dit, Benjamin, tu vois bien qu'elle est triste et qu'elle n'est pas bien, va la voir. Et moi, je dis, non, j'ai raison. Elle a dit ça, elle a fait ça, c'est pas juste, machin. L'esprit dit, oui, mais tais-toi, je m'en fiche. Tu vas la voir, tu la prends dans tes bras, tu lui dis pardon. À chaque fois que j'ai fait ça, les amis, un monde s'ouvrait. Parce que si je ne le faisais pas, on pourrait encore bouder maintenant. Être de ceux qui apportent des solutions et pas qui entretiennent les problèmes. C'est ça ce que nous dit ce texte. C'est ça la repentance comme mode de vie. Faire de chaque contrariété une occasion de se remettre en question. Ne pas prendre les autres de haut. Confesser, confesser, confesser. Et chercher à résoudre les problèmes, pas à les faire perdurer. Jésus dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ce que je vous souhaite ce soir, les amis, c'est qu'à travers la repentance comme mode de vie, vous puissiez goûter à cet amour de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.